Aujourd'hui, nous explorons une histoire d'amour, de mémoire et de connexion qui traverse des générations. Rencontrez Paul, un homme de 63 ans dont la vie est remplie de la beauté paisible de la campagne et de souvenirs profonds de l'amour qui remplissait autrefois ses champs et ses vieilles maisons. Et sa relation avec sa nièce et ses amis. Quels sont les moments ou les lieux qui vous rappellent l'histoire de votre famille? Partagez vos pensées dans la section commentaires ci-dessous, célébrons ces souvenirs ensemble. C'était un doux après-midi d'été dans la campagne du Tennessee, avec une chaude lumière dorée projetant une douce lueur sur des champs qui s'étendaient sur des kilomètres. Paul Richard, 65 ans, était assis sur une vieille chaise en bois sur le porche, tenant une tasse de thé chaud, ses yeux dérivant sur la terre ouverte devant lui. Les fleurs sauvages fleurissaient partout dans les champs, ajoutant des touches de couleur à la scène paisible, et Paul se retrouva perdu dans ses pensées, les souvenirs des jours passés remuant dans son esprit. Paul a passé toute sa vie ici, dans cette humble petite maison, entourée des choses qu'il chérissait, le rythme paisible de la vie à la ferme, son jardin soigneusement entretenu et les souvenirs de qualité qu'il a créés. Plein de chaque recoin bien qu'il ait eu autrefois une famille, une belle vie avec sa défunte épouse, le temps l'a progressivement amené vers une vie solitaire mais paisible, une vie à laquelle il était habitué. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de spécial à attendre. Émilie, sa nièce bien-aimée, allait venir lui rendre visite. Émilie est plus que sa famille, elle est la lumière brillante dans le monde de Paul, son rire et son énergie apportent de la joie chaque fois qu'elle est là. Elle venait lui rendre visite chaque fois qu'elle le pouvait, et sa présence apportait toujours de la fraîcheur aux journées tranquilles de Paul. Cette fois, elle emmène avec elle son amie Isabelle, proche compagne et jeune écrivaine. Le crissement du gravier sous les pneus le sortit de ses pensées, et Paul posa sa tasse de thé et se leva, un sourire sur son visage brûlé par le soleil. Alors que la portière de la voiture s'ouvrait, Émilie sortit, le visage rayonnant d'excitation, ses yeux s'illuminant à sa vue. « Grand-père !» La voix d'Émilie résonna tandis qu'elle se précipitait à ses côtés, le serrant fort dans ses bras. « Tu me manques tellement ?» Paul sourit, l'attirant plus près, sentant son cœur se réchauffer de joie. « Tu me manques aussi, Émilie. Tu me fais toujours me sentir jeune à nouveau. » Émilie recula, puis fit un geste chaleureux en direction de son ami. « Grand-père, voici Isabelle. Je t'ai tout raconté à son sujet et je pense qu'il est enfin temps que vous vous rencontriez tous les deux. » Isabelle s'avança, un doux sourire aux lèvres, tendant la main, la voix douce mais confiante. « Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Richard. » Paul lui serra chaleureusement la main et hocha la tête en signe de bienvenue. « Appelez-moi Paul, » dit-il en souriant. « Bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir ici. » Ils entrèrent dans sa maison confortable, la lumière du soleil traversant les fenêtres, projetant une lueur chaleureuse dans toute la pièce. Ils s'assirent tous les trois dans le salon et, pendant qu'ils discutaient, Émilie et Isabelle lui demandèrent comment il vivait à la campagne et comment il allait. Paul répondit doucement, sa voix teintée d'affection, mais en vérité, sa véritable joie était simplement d'avoir leur compagnie, de se sentir entouré des personnes qu'il aimait le plus. Au fur et à mesure que la conversation progressait, les rires et les souvenirs partagés remplissaient la pièce chaleureuse. Paul était heureux d'écouter les histoires d'Émilie et d'Isabelle sur leur vie en ville, chacune lui permettant de se sentir un peu plus connecté au monde au-delà des champs et des forêts qu'il connaissait si bien. Puis, avec un regard familier et malicieux dans les yeux, Émilie se pencha en avant. « Grand-père, j'ai une idée, » dit la petite fille, la voix remplie d'excitation. « Et si on partait en voyage? Rien que tous les trois. » Paul haussa un sourcil, laissant échapper un petit rire. « Sortir? Allez, je ne sors pas beaucoup ces jours-ci, tu sais. »« Exactement, » répondit Émilie en souriant tandis qu'elle lui donnait un petit coup de coude sur le bras. « Il est temps que nous changions ça. Il y a un endroit à proximité dont je pense que tu te souviendras, où tu m'as emmené quand j'étais petite. La prairie de fleurs sauvages ?» L'expression de Paul s'adoucit lorsque les souvenirs de la prairie lui revinrent. C'était un endroit qu'il visitait souvent lorsqu'il était jeune, avec des fleurs sauvages s'étendant à l'infini jusqu'à l'horizon. Il y avait emmené Émilie une fois, il y a de nombreuses années, pour lui montrer la beauté de la nature en fleurs. Isabelle se pencha en avant, visiblement amusée. « Cela semble être un endroit magnifique, Paul. J'aimerais beaucoup le voir. » Paul hésitait, excité par l'idée mais pas sûr d'être prêt pour un voyage comme celui-ci. Mais l'expression d'Émilie, l'anticipation et le souvenir de cette prairie commencèrent à réveiller en lui une énergie juvénile qui était restée longtemps endormie. Après un moment, il hocha la tête en souriant. « D'accord, d'accord, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Allez, je suppose que je ne peux pas refuser une aventure avec ma petite fille préférée. » Le visage d'Émilie s'illumina. « Tu ne le regretteras pas, grand-père? On va préparer quelques encas et on va prendre la route. » Le visage d'Isabelle reflétait l'excitation d'Émilie,
ses yeux s'illuminant d'une curiosité similaire. Elle a attrapé son appareil photo, désireuse de capturer la beauté de la prairie et toutes les histoires que Paul pourrait partager en chemin. Elles ont rassemblé quelques provisions pour le voyage, Émilie et Isabelle courant partout pendant qu'elles préparaient, emballaient des sandwichs et remplissaient des thermos de café. Paul les regardait, ressentant une joie silencieuse. Ce n'est pas seulement un voyage, c'était l'occasion de partager avec eux une partie de mon passé, de revisiter un lieu rempli de souvenirs. Le voyage vers le pré était rempli d'impatience. Paul était assis sur le siège arrière, regardant le paysage familier, son esprit dérivant à travers des années de souvenirs. Émilie conduisait prudemment sur les routes étroites, tandis qu'Isabelle jetait de temps en temps un coup d'œil à Paul, sentant que ce voyage avait quelque chose de spécial pour lui. Alors qu'il tournait sur une route tranquille, la vue s'ouvrit, révélant une prairie en pleine floraison en été. Les fleurs sauvages se balancent doucement dans le vent, peignant les champs dans des tons de jaune, de violet et de blanc. Le souffle de Paul se bloqua dans sa poitrine tandis qu'il contemplait la vue, un sentiment de nostalgie l'envahissant comme une couverture familière. Mais quelque chose d'autre a attiré son attention, une petite vieille maison située au bord du pré. Les murs en bois de la maison étaient vieux et décolorés, mais elle se tenait toujours debout, comme une sentinelle silencieuse surveillant les fleurs. L'expression de Paul s'adoucit alors qu'il regardait la maison, les souvenirs revenant à la surface. Émilie remarqua son regard et jeta un coup d'œil vers la maison. « Grand-père, c'est la vieille maison dont tu as toujours parlé. » Paul hocha lentement la tête, un doux sourire traversant son visage. « Ouais, c'est vrai. Je ne l'ai pas vue depuis des années. » Il s'arrêta, sa voix plus douce. « C'est ici que j'ai rencontré ta grand-mère, tu sais. Nous nous sommes rencontrés par hasard ici, dans ce même pré, entouré de fleurs. » Les yeux d'Isabelle brillaient d'intérêt tandis qu'elle écoutait. « Peux-tu nous en parler, Paul? Comment l'as-tu rencontré ?» Paul prit une profonde inspiration, regardant la maison avec tendresse et envie. C'était la fin du printemps. Je devais avoir une vingtaine d'années, un jeune homme en quête de paix et de tranquillité. Et puis, elle était là, cueillant des fleurs sauvages juste devant cette maison. Son rire, c'était le plus beau, c'était le son que j'avais jamais entendu. Je me souviens d'être resté là, sans vouloir la surprendre, mais sans vouloir partir non plus. Je suppose que j'avais développé des sentiments pour elle. Émilie et Isabelle écoutaient attentivement, la beauté du pré et l'histoire de Paul les captivaient. Paul se dirigea vers la maison, et les deux jeunes filles le suivirent, désireuses de voir ce que signifiait cet endroit. La vieille maison se trouve tranquillement au milieu d'une vaste prairie, presque cachée par la mer de fleurs sauvages qui l'entoure. Les murs de la maison, autrefois peints d'un vert doux et joyeux, ont viré au gris clair, se fondant dans les tons naturels de la campagne. Le toit s'affaissait légèrement et les fenêtres étaient couvertes de poussière, mais la maison elle-même semblait intacte, comme si elle avait patiemment attendu ce moment. Paul prit une profonde inspiration en s'approchant de la maison, des souvenirs inondant son esprit à chaque pas. Émilie et Isabelle le suivaient de près, sentant l'importance de cet endroit pour lui. Il tendit la main vers la porte, qui s'ouvrit en grinçant, révélant un espace qui semblait figé dans le temps. À l'intérieur, l'air était frais et calme, porteur d'une légère odeur terreuse mêlée à un soupçon de lavande, son parfum préféré. Paul sourit légèrement à la légère odeur, un doux rappel de sa défunte épouse. L'intérieur est modeste et simple, avec une petite table près de la fenêtre, une vieille chaise en bois et quelques objets décoratifs soigneusement disposés sur une étagère poussiéreuse. Tout était exactement comme dans ses souvenirs, intact par le temps et le changement. Paul s'approcha de la table et passa légèrement ses doigts sur la surface. « C'est ici que nous avions l'habitude de nous asseoir et de discuter pendant des heures, » murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. « Nous nous retrouvons ici presque tous les week-ends, dès que nous pouvons nous éloigner du monde. Elle apporte un panier de pain frais et j'apporte du thé. Nous nous asseyons ici, juste pour être ensemble. » Isabelle se déplaçait silencieusement dans la pièce, les yeux fixés sur un petit vase sur le rebord de la fenêtre, rempli de fleurs sauvages séchées. Elle se tourna vers Paul, un petit sourire sur le visage. Est-ce qu'elle accueillit ces fleurs? Paul hocha la tête, les yeux nostalgiques. Elle aimait les fleurs, surtout celles sauvages qui poussaient autour de la prairie. Elle les cueillait en bouquets, disant qu'elles étaient les plus belles parce qu'elles poussaient naturellement, tout comme elle. Émilie sourit, ses yeux dérivant vers l'expression de son grand-père, adouci par le souvenir. « Vous et votre femme deviez être très heureux ici. » Le sourire de Paul s'élargit, une chaleur silencieuse emplissant son visage. « Nous étions jeunes et stupides, » dit-il en riant, « mais nous étions heureux, plus heureux que je ne l'aurais jamais imaginé à l'époque. Nous n'avions pas grand-chose, mais il y avait quelque chose de spécial dans le fait d'être ici ensemble, dans cette vie. » Petite maison entourée de fleurs sauvages,
on a l'impression d'avoir le monde entier. Il se dirigea vers une armoire murale et l'ouvrit, en sortant une photographie légèrement jaunie. Il tendit à Émilie et Isabelle une photo en noir et blanc décolorée d'une jeune femme aux yeux brillants et au sourire radieux, tenant un bouquet de fleurs sauvages dans ses mains. Elle avait l'air insouciante, les cheveux ébouriffés par le vent, son expression extrêmement heureuse. « C'est elle » dit-il doucement, sa voix presque un murmure. « Nous avons pris cette photo un après-midi de printemps, ici même dans le pré. » Elle a insisté pour que nous enregistrions le moment, en disant que cela nous aiderait à nous en souvenir. Il s'arrêta, les yeux toujours fixés sur la photo. Et elle avait raison. Je me souviens de chaque détail de cette journée, de la façon dont elle souriait, de la façon dont ses cheveux captaient le soleil, comme si elle était faite pour cet endroit. Émilie tendit la main et posa une main réconfortante sur son épaule. « Mec, elle a l'air superbe. J'aimerais pouvoir la rencontrer. » Paul hocha la tête en souriant doucement. « Elle t'aimera, Émilie. Elle vous aimera tous les deux. » Il regarda Isabelle, ses yeux reflétant sa gratitude pour la façon dont elle l'écoutait, sa présence lui permettant de partager ses souvenirs. Ils ont continué à explorer le petit espace, et alors qu'ils se déplaçaient dans la pièce, Paul a partagé d'autres parties de leur histoire sur les nuits qu'ils ont passées sous les étoiles, parlant de leurs rêves et de leurs projets, de la première fois où il lui a dit qu'il l'aimait vraiment. Là, sur les marches du perron, il était si nerveux, son cœur battait fort alors qu'il attendait sa réponse, mais la façon dont elle le regardait, son sourire illuminant le coucher de soleil, il savait, à ce moment-là, qu'il avait trouvé son pour toujours. Moi, Émilie et Isabelle écoutent, complètement absorbées, ressentant la beauté et la simplicité des souvenirs de Paul, l'amour intemporel qui a fleuri entre ses murs. La maison semblait respirer à chaque histoire, l'air autour d'eux vivant des échos du passé de Paul. Le visage de Paul s'assombrit tandis qu'il continuait son histoire, son regard fixé sur un point juste de l'autre côté de la pièce, comme s'il regardait un monde lointain. Émilie et Isabelle sentirent le changement dans sa voix, et un silence tomba sur la vieille maison, comme si elle aussi retenait son souffle. « Tout a changé » dit doucement Paul, la voix lourde de souvenirs. Un jour, tout ce que nous savions a basculé. J'ai été appelé sous les drapeaux et, d'un coup, j'ai été envoyé dans un pays dont je n'avais presque jamais entendu parler, un endroit appelé le Vietnam. Le visage d'Émilie était tendu, inquiet et effrayé à l'idée que son grand-père, si jeune et amoureux, soit arraché à la vie qu'il avait connue autrefois. « Ça doit être dur, grand-père » murmura-t-elle. Paul hocha la tête, un sourire triste apparaissant sur son visage. « Partir a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je lui ai promis que je reviendrais, et elle a promis de m'attendre, peu importe le temps que cela prendrait. » Il prit une profonde inspiration et retrouva son calme. « Et puis, nous sommes allés à la formation de base, puis j'ai été envoyé. » Il fouilla dans le placard et en sortit une petite boîte, soulevant soigneusement le couvercle pour révéler un paquet de lettres jaunies attachées avec un ruban décoloré. Il les tenait en l'air, ses doigts tremblant légèrement tandis qu'il regardait le vieux papier, une vie d'amour préservée dans ses plis fragiles. « Ce sont ces lettres, dit-il, la voix pleine d'émotion. Elle m'écrivait chaque semaine, parfois 2 fois, même si je ne pouvais pas toujours lui répondre. Elle me parlait de la vie à la ferme, des fleurs qui fleurissaient dans le pré, de son attente constante. » Isabelle et Émilie étaient assises dans un silence respectueux tandis que Paul dénouait le ruban, soulevant soigneusement l'une des lettres. Il l'ouvrit, ses yeux suivant l'écriture familière. Lire ces lettres, c'est comme être de retour avec elle. Même si je suis loin, ces mots me font toujours sentir proche d'elle. La voix de Paul devint rauque tandis qu'il continuait. Je ne peux pas vous dire combien de nuits je suis resté éveillé dans ces camps de réfugiés, pensant à elle, priant pour que la guerre se termine, priant pour que je rentre à la maison. Après un moment de silence, il leva les yeux, ses yeux remplis de souvenirs. Puis un jour, tout s'est finalement terminé. La guerre s'est terminée et je suis revenu. Je me souviens être descendu de ce train, me sentant comme un étranger dans mon propre pays. Mais elle était là, debout sur le quai, me souriant comme si le temps ne s'était pas écoulé. Elle a attendu, comme elle l'avait promis. Une larme roula sur la joue d'Émilie, et Isabelle tendit la main pour lui prendre, toutes deux émues par la force et la résilience de l'amour que Paul et sa femme avaient l'un pour l'autre. Paul sourit légèrement, ses yeux pétillants de souvenirs doux amers. Ce jour-là, la revoir, savoir qu'elle m'attendait, c'était le moment le plus heureux de ma vie. Nous avons enfin la chance de commencer la vie dont nous rêvions, ici même dans cette petite maison. La pièce devint silencieuse tandis que Paul pliait la lettre et la plaçait délicatement dans la boîte. Émilie et Isabelle ressentaient la profondeur de son histoire, un amour qui avait tant perduré, un amour qui avait été mis à l'épreuve par le temps,
la distance et la guerre. Il leva les yeux vers ses petites filles, son visage était un mélange de joie et de tristesse. Émilie tendit la main, posant une main sur son épaule, tandis qu'Isabelle posait la sienne sur la sienne, tous les trois connectés dans une compréhension commune de l'amour, de la perte et de la mémoire. Ils étaient assis dans le silence de la vieille maison, le poids de l'histoire de Paul s'installant autour d'eux. C'est une histoire de loyauté, d'amour durable et d'une promesse tenue. La maison semblait retenir son souffle, les retenant dans la chaleur de l'amour qui remplissait autrefois ses murs. Les seuls sons qui remplissaient la vieille maison étaient le doux craquement des poutres en bois et la respiration douce de Paul, Émilie et Isabelle. Ils éteignirent les lanternes, laissant l'obscurité tomber autour d'eux, une couverture chaude qui semblait les rapprocher. La chaleur du vin persistait, adoucissant les limites du temps, comme si le passé et le présent s'entremêlaient dans le silence de la nuit. Dans leur proximité, il a trouvé une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années, le sentiment que sa vie, avec tous ses amours et ses pertes, avait encore un sens, qu'elle était toujours profondément unie. Sans mots, ils partagent cette compréhension silencieuse, un lien qui transcende les générations et leur rappelle la beauté et la puissance que l'amour peut apporter. L'aube se leva lentement au-dessus de l'horizon, projetant une douce lumière dans la pièce, effleurant légèrement les visages des trois. Paul fut le premier à se réveiller, sentant la présence chaleureuse d'Émilie et d'Isabelle de chaque côté. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il ressentit une joie soudaine et immense. Pendant un instant, il oublia son âge, se sentant jeune, plein de vie et extrêmement satisfait. Il souriait à lui-même, profitant du bonheur simple de ce moment, entouré de sa famille, sachant que son histoire, sa vie, avait laissé une trace. Le poids des souvenirs, passés et présents, emplissait son cœur, et il sentit, peut-être pour la première fois depuis des années, qu'il avait vraiment bouclé la boucle. Alors que la lumière du matin inondait la pièce, il restait immobile, ne voulant pas briser la magie du moment, sentant son esprit renouvelé, reconnaissant de ses retrouvailles inattendues avec son passé et de la promesse de nouveaux souvenirs avec ses petites filles à ses côtés. Croyez-vous que renouer avec le passé peut apporter une nouvelle perspective au présent? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cette histoire vous a touché. S'il vous plaît, continuez à partager des histoires qui relient le passé et le présent.